Bienvenue dans le vrai évangile. Aujourd'hui, le thème de notre message, c'est proclamer l'évangile. Jésus, annonçant sa mission dans Luc 4, verset 18, dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour proclamer le recouvrement de la vue aux aveugles et pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici la mission que Jésus nous a annoncée lui-même. Et il dit que sa mission, c'est de proclamer le vrai évangile, de proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Et qui est le pauvre? Le pauvre ici, lui-même, il a défini. Le pauvre, c'est celui-là qui a le cœur brisé. Le pauvre, c'est le captif, le prisonnier, qui vit encore dans les liens de la servitude. Le pauvre, c'est l'aveugle, celui-là qui est empêché par le voile de la religion ou de la tradition de voir la lumière. Le pauvre, c'est l'opprimé. Et c'est vers ce pauvre-là qu'il a été envoyé. Vers celui-là qui a été aveuglé par le Dieu de ce siècle pour ne pas voir la lumière de Dieu. Et qu'est-ce qu'il doit faire en annonçant la bonne nouvelle ou l'évangile aux pauvres? C'est le but de la proclamation de l'évangile aux pauvres, c'est de le réveiller, de le sortir de sa torpeur, de sa léthargie, d'enlever le voile, de pouvoir lui permettre de voir la vérité. Donc, l'évangile, le vrai, est une trompette que l'on sonne pour que le pauvre puisse sortir et réaliser la vérité de toujours. Donc, l'évangile est donc la vérité que l'on annonce. L'évangile, c'est donc la seule vérité qui était derrière le voile, cachée derrière le voile de la religion, de la tradition, de la réalité. Donc, proclamer, c'est donc faire connaître, c'est publier, c'est annoncer. Proclamer, c'est promulguer. Proclamer, c'est révéler. Et donc, la proclamation, elle fait donc de sonner la trompette pour réveiller celui-là qui dort dans le sommeil de la religion, dans le sommeil de la tradition, dans le sommeil de sa réalité au quotidien. C'est le fait pour lui de lui annoncer la vérité. Et cette vérité qui existe déjà, et ceci depuis le commencement. La religion, malheureusement, donne trop de pouvoir aux prédicateurs. Et des prédicateurs qui s'imaginent que c'est eux qui fabriquent l'évangile. Alors que nous n'avons que des rôles de trompette. Nous ne sonnons que la trompette.
Comme la Bible dit à propos des prédicateurs célèbres qui nous a dévancé, Jean-Baptiste, dans Jean 1, verset 7, il dit qu'il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par cette lumière. Il n'était pas la lumière, verset 8, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ce que lui-même il confirmera en disant que il n'est pas digne de délier les souliers de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc lui, il a compris, Jean-Baptiste a compris ce que j'ai compris, ce que nous devons comprendre en tant que prédicateurs. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre que nous ne sommes que des témoins de l'œuvre de Dieu. Nous sommes là que pour témoigner. Hein? Un témoin n'est pas un auteur. Un témoin n'est pas un acteur. Le témoin, il dit ce qu'il a vu. Il dit ce qu'il a entendu. Il fait un témoignage. Alors, quelqu'un va me demander, quel est le but de la proclamation de l'évangile? Pourquoi nous devons proclamer l'évangile? Dans Romains 10, l'apôtre Paul nous répond à partir du verset 13 en ces termes. Il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Nous voyons donc le but de la proclamation de l'évangile, vrai, ce pourquoi je proclame l'évangile, ce pourquoi tu proclames l'évangile, c'est pour le salut de quiconque croit, c'est pour sauver quiconque croit. Mais l'apôtre Paul nous demande ici, comment est-ce que quelqu'un, pour être sauvé, comment est-ce que quelqu'un peut croire si il n'a pas entendu parler de Dieu? Et il continue son raisonnement en disant, cherchant toujours le vrai prédicateur de l'évangile que j'aimerais te présenter aujourd'hui. Il dit, mais comment est-ce que la personne, pour être sauvée, doit croire? Comment est-ce qu'il doit croire s'il n'entend pas parler de Jésus-Christ? Et comment pourra-t-il entendre parler de Christ s'il y a personne qui le prêche? Et il dit, mais comment est-ce que on pourra prêcher si la personne n'a pas été envoyée? Envoyé. Comment est-ce qu'il peut prêcher s'il n'a pas été envoyé? Ce qui nous amène à la connaissance du vrai prédicateur. Si celui qui est sauvé doit être celui-là qui invoque le nom de Jésus, si celui-là qui invoque le nom de Jésus doit entendre parler de Jésus, et si celui qui doit entendre parler de Jésus doit l'entendre de celui qui prêche, et si celui qui prêche doit être envoyé, donc, en fait, celui qui annonce le vrai évangile, l'origine du vrai évangile, c'est celui qui envoie le prédicateur. Et celui qui envoie le prédicateur, pour l'envoyer, a dû lui dire quelque chose qu'il a entendu. Donc, au commencement de toute prédication de l'évangile, était donc la parole qui a été annoncée au prédicateur. Cette parole qui a été annoncée au prédicateur, c'est encore Dieu. Autrement dit, le vrai prédicateur du vrai évangile, c'est la parole
qui a été annoncé au prédicateur, qui a annoncé à son tour celui qui entend cela et qui l'invoque. Donc, le vrai prédicateur, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu qui était là au commencement et qui génère lui-même la transformation dans la vie de tout homme. Et donc, le but recherché, c'est le salut pour quiconque croit. Alléluia. Alléluia. Quiconque croit, il réalise qu'il a son sauveur, il découvre la vérité. Et cette vérité que l'on découvre, c'est la vérité du début, la vérité du commencement, la vérité éternelle. Alléluia. Alléluia. Et cette vérité, c'est lui qui le révèle en nous. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Galates 1, verset 16, que lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, il le révèle en nous. Il nous prêche le vrai évangile. Et donc, le vrai prédicateur du vrai évangile, c'est Jésus-Christ lui-même, qui passe par des prédicateurs comme moi, par des prédicateurs comme toi, pour annoncer au monde entier cette bonne nouvelle qui donne la joie à tout homme. Donc, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Donc, l'évangile proclame quoi? Proclame la vérité. La vérité sur Dieu et la vérité sur l'homme. Et cette vérité, elle est éternelle. Elle est la vérité du commencement, laquelle vérité a été confirmée par l'œuvre de Christ accomplie à Golgotha. Donc, je disais donc que proclamer l'évangile, c'est proclamer la vérité du commencement, du début. Dans 1 Jean 2, verset 7, l'apôtre Jean déclare ceci. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est ce qui est vrai en Dieu et vrai en vous. Alléluia. Alléluia. Ce qui est vrai en lui et est vrai en vous. Car les ténèbres se dissipent, car la lumière véritable paraît déjà. Alléluia. Donc, la vérité de Dieu que l'évangile vrai véhicule est immuable. Comme Jacques, l'apôtre Jacques nous l'a si bien dit dans Jacques 1, que chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, dans cet extrait de l'épître de Jean que nous venons de lire, l'apôtre nous rappelle que le commandement nouveau, l'évangile qu'il prêche, est en fait la parole ancienne, le commandement ancien que l'homme a entendu dès le commencement. Et quel est ce commandement? Il nous donne une orientation dans ce passage. Il dit au verset 8, c'est quelque chose qui est vrai en Dieu et est vrai en nous. C'est ça l'indice. Quelle est la vérité, ce qui est vrai en Dieu et est vrai en l'homme? Dans Genèse 1, verset 26, la Bible déclare ceci. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ce qui est vrai en Dieu est donc vrai en l'homme, c'est que nous sommes
l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, notre identité, nous l'avons en lui. Je n'existe pas. Tu n'existes pas en dehors de Dieu. Puisque tu es l'image, puisque je suis l'image de Dieu. C'est ce qui est vrai. C'est ce qu'on a de commun. Ce que nous avons de commun. Ce que nous avons de commun avec Dieu, c'est son image et sa ressemblance. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Actes 17, 28 aux Athéniens, idolâtres qu'il a rencontrés, que de lui nous sommes la race. Donc nous sommes de la race divine. Si nous sommes de sa race, si nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu, donc nous avons la même identité que lui. Et ça, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette aventure avec le vrai évangile. Nous sommes d'abord fils de Dieu. Nous sommes ensuite saints. Des saints, à l'image de Dieu saint. Et en troisième position, nous avons la domination sur la terre. Nous sommes des dieux sur la terre. Et ça, c'est ce que nous avons de commun avec Dieu. D'abord, nous sommes fils de Dieu. Je suis fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Dans Galates 4, verset 4, il dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a mis dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes des fils de Dieu. C'est ce que nous avons c'est la première chose qu'on a de commun. C'est ça l'image de Dieu que nous avons. Nous sommes de lui et nous ressemblons trait pour trait à Dieu. Et c'est en cela que nous disons que nous sommes fils de Dieu. Et donc, le vrai évangile présente Dieu comme Père. Et s'il présente Dieu comme Père, donc il nous présente un Dieu relationnel. Et s'il nous présente un Dieu relationnel, donc nous sommes des fils. Et donc on ne peut pas te prêcher le vrai évangile et ne pas te dire que tu es fils de Dieu. Et te dire que tu es fils de Satan, tu es fils de tel esprit, que toi tu viens de telle chose, que toi tu n'es pas de Dieu. Mais nous sommes tous de Dieu. Alors quelqu'un va me demander, mais est-ce que les païens, ceux que nous appelons les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, est-ce que eux aussi sont des fils de Dieu? Je laisse l'apôtre Jean nous répondre. Il dit dans Jean 1, 11, il est allé chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu veut dire que ils l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas reçu veut dire qu'ils ne l'ont pas accepté. Mais ils n'ont pas cru en lui. Bien qu'il n'ait pas cru en lui, il n'en demeure pas moins fils. C'est pour cela qu'on les appelle les siens. Ils appartiennent au Seigneur. Et c'est pour cela que quand l'apôtre Paul est allé chez les Athéniens, qu'il découvre en train d'adorer d'autres idoles, il leur a dit, mais vous et moi, nous sommes de la race de Dieu. Et ça, c'est cet évangile-là que j'aimerais proclamer encore aujourd'hui, pour dire à quelqu'un que toi aussi, tu es fils de Dieu, comme moi aussi, je suis fils de Dieu. Comme lui aussi, il est fils de Dieu. Comme elle aussi, elle est fille de Dieu. Et comme nous tous, nous sommes issus de la même famille, nous sommes issus de la même race. Et ça, c'est le vrai évangile. Ça, c'est le vrai évangile. Le vrai. Que Grace Awakening Network, GAN, te permet d'écouter. Que tu écoutes aujourd'hui par cette mission de la mission chrétienne internationale, le Rocher. Le vrai évangile. Qui te dit la vérité du commencement. La vérité du début. La vérité qui existe,
Mais qu'un voile, le voile de l'incrédulité a aveuglé l'intelligence de certains pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de cet évangile. Comme Paul le dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Ceux qui périssent, c'est ceux dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de notre évangile. Et quand le voile disparaît, on voit paraître la vérité. Et la vérité que nous vous annonçons aujourd'hui, c'est que tu es fils de Dieu, c'est que je suis fils de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.